septembre 2024. Des inondations meurtrières prennent de court les Marocains. Un phénomène exceptionnel qui ne doit pas faire oublier la réalité climatique du pays. Une réalité bien plus proche de ça. Nous voici sur le site du barrage d'El Massira, à sec depuis 2022. En 6 ans, le bassin s'est réduit comme peau de chagrin. Et c'est le cas pour la quasi-totalité des barrages du pays. En août 2024, leur taux de remplissage était d'à peine 28%. La raison, il ne pleut quasiment plus. Ok, un problème structurel, ça signifie un problème qui dure. Alors pour y répondre, le Maroc a entrepris plusieurs chantiers, notamment 20 nouveaux barrages. J'ai décidé de me rendre sur le terrain pour comprendre où ils sont construits, interroger les riverains des barrages existants et sonder des experts. Je voulais répondre à une question simple, sans pluie pour les remplir, ces barrages sont-ils encore utiles ? Pour avoir un premier élément de réponse, je me suis rendue à Imin Tanout, à mi-chemin entre Marrakech et Agadir, au pied des montagnes de l'Atlas. Les autorités ont décidé d'y construire un nouvel ouvrage, celui de Boulaouane. Ok, donc là, ici, 350 mètres de long. Depuis quelques années, la rivière qui y passait se tarit plus de 6 mois par an, entre mai et novembre. Et les agriculteurs n'ont plus de quoi alimenter leur culture. Alors ce barrage, c'est une promesse d'une réserve d'eau à partir des pluies et de la fonte des neiges des montagnes. Quand il n'y a pas les barrages, toute cette eau, elle est perdue. Là, par exemple, fin mars, on a eu un très bel épisode de pluie. 80% de toute cette eau qui est tombée, elle est partie en mer, elle a été perdue. Et quand vous avez les barrages qui sont remplis, ça vous garantit 3-4 années de tranquillité de point de vue réserve en eau. Des réserves en eau. Ça, c'est valable quand il pleut. Sauf que les périodes de sécheresse se multiplient. Depuis 2010, le volume des pluies est en baisse. Et par exemple, en 2022, il a plu près de 30% de moins que la moyenne des 30 dernières années. On est encore sur l'idée qu'après une mauvaise année, va venir une bonne année. Mais malheureusement, on le voit, on a été dans une succession de mauvaises années. La sécheresse est devenue donc la normalité en fait. Et les projections des pluies à l'horizon 2050 sont alarmantes. Selon le pire des scénarios, il pourrait pleuvoir 40% moins qu'aujourd'hui. Et la température devrait grimper de plus d'1,5 degré, accentuant l'évaporation dans les barrages. Dans un pays comme le Maroc, franchement, on peut s'attendre à des quantités qui sont au moins de l'ordre du centimètre par jour, et donc facilement plus de 3 mètres dans l'année. Bien. Alors, compte tenu de tous ces éléments, on peut se demander si augmenter le nombre de barrages a vraiment un intérêt. Même le ministère de l'Équipement marocain semble en douter. Dans une note publiée en 2019, il conclut que les 37 barrages initialement programmés ne sécuriseraient qu'à peine 1 milliard de mètres cubes par an. Loin des 5 milliards prévus par le plan national de l'eau. Plus on multiplie le nombre de barrages sur un cours d'eau, en particulier si ce cours d'eau n'est pas très important, si le débit n'est pas très fort, et finalement plus on va nuire à la capacité des barrages aval de se remplir. Et pourtant, si on regarde les projets en construction, certains se situent sur les mêmes cours d'eau ou les mêmes bassins. Dans un livre blanc, un groupe d'experts recommandait que les barrages soient construits uniquement au nord du pays, dans les bassins où les ressources en eau de surface ne sont pas encore entièrement mobilisées. Une recommandation que le Maroc n'a pas retenue. Mais les conséquences néfastes de la construction effrénée de barrages ne s'arrêtent pas là. Au Maroc, 90% de l'eau des réservoirs est utilisée pour l'irrigation. Or, depuis qu'elles existent, ces réserves ont incité les agriculteurs à étendre leur surface, et donc logiquement à utiliser plus d'eau. Résultat, cela réduit la quantité d'eau qui pénètre dans le sol et ralentit la recharge des nappes phréatiques. C'est ce qui s'est passé au sud de Marrakech, à Lalata Kerkoust. Les jet-skis feraient presque oublier que ce lac est en réalité un barrage, l'un des plus anciens du Maroc.
Je retrouve Hassan, un agriculteur. Regarde, le bord de barrage, qui la monte de l'eau. Tout ça, c'est plat. Ça ne tenait pas beaucoup de la pluie. Il m'explique que pour préserver l'apport en eau potable de la région de Marrakech, les autorités ont coupé les vannes du barrage aux agriculteurs. Ici, mais aussi sur quasiment la totalité du territoire. En juillet 2024, seulement 10% de l'eau des barrages était réservée à l'usage agricole. Ça à l'horizon, ça y est maintenant, il manque de l'eau ici. Voici des images satellites du barrage et de la zone en aval entre 2013 et 2024. Nous avons choisi le mois de mai, étant le plus humide de l'année. Et regardez, la végétation est clairement moins importante 10 ans plus tard. Pour survivre, certains agriculteurs installent des pompes directement dans la rivière. Il a ramassé de l'eau avec le WED, il a pris de l'eau directement pour l'arroser avec le moteur, avec la pompe fourchette. Autre solution, ils creusent en sous-sol, dans des nappes déjà surexploitées. C'est les puits. Au Maroc, 90% des 370 000 puits agricoles sont illégaux. Toutes nos nappes sont sinistrées. On enregistre des baisses très importantes au niveau de nos nappes, selon les régions, entre 1 et 3 mètres de baisse par an. Une urgence à laquelle les barrages ne pourront à eux seuls clairement pas répondre. Ça, les autorités marocaines en ont bien conscience. Direction la plaine du Doukala, jadis l'un des greniers du Maroc. Ici, des champs desséchés à perte de vue, alimentés jusqu'en 2020 par le barrage d'Al-Massira, aujourd'hui à sec. Pour aider ces agriculteurs, une grande station de dessalement à 40 km de Casablanca devrait voir le jour en 2026. De cette usine sortira une eau à 4,50 dirhams le mètre cube. C'est une fortune pour beaucoup de petits paysans. Comment vous allez convertir des agriculteurs qui étaient habitués à une eau très bon marché à utiliser une eau qui va coûter 10 fois plus cher? L'écrasante majorité des cultures ne peuvent pas valoriser une eau 10 fois plus chère. On est vraiment sur des cultures, des niches. Les tomates cerises pour l'export, c'est peut-être les petits fruits rouges. À part ça, les céréales, il ne faut même pas y penser. Le dessalement, pas rentable pour l'agriculture, et pourtant inévitable pour la consommation humaine. En 2023, les habitants de Casablanca et de Rabat ont bien failli être privés d'eau potable. Ils ont été sauvés in extremis par l'interconnexion de 2 bassins hydrauliques, l'autoroute de l'eau qui transfère les eaux du bassin du Sebou vers celui du Bourgreb. Un succès de travaux publics qui ne doit pas cacher les urgences. لا يمكن حل جميع المشاكل بمجرد بناء التجهيزات المائية المبرمجة رغم ضرورتها وأهميتها البالغة. C'est le modèle agricole même qu'il faut discuter, le modèle alimentaire, le système alimentaire. Je pense qu'il y a un plan B qu'il faudrait inventer. Et cette discussion du plan B, pour l'instant, moi, elle ne me paraît pas sur l'agenda politique. Je ne la vois pas. On est encore sur des logiques du passé. Un plan B à trouver, et rapidement. L'enjeu est immense. Au Maroc, 40% de la population active dépend directement de l'agriculture.